quand ils s'y mettent, ces quatre-là, ça fait très mal. Même quand toute l'équipe s'y met. Et ce soir, c'est récital. Total régal. 6-1, Paris Saint-Etienne, Paris qui file en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Tourelle avait aligné la grosse équipe, caractérisée bien sûr par Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria sur le front de l'attaque. Le tandem Verratti-Gay aussi au milieu de terrain, très bon. Et puis, pas d'adversité en face. Voilà. Alors, on va pas trop s'éterniser sur le match, on va plus parler des buts, puisqu'il y en a eu beaucoup, 6, un but de Saint-Etienne qui peut être rageant pour Sergio Rico qui avait arrêté le penalty et au rebond Cabaye qui la place au fond des filets. C'est dommage ce petit but en fait. On va commencer par le petit truc qui fait un peu tâche au tableau d'affichage en tout cas. Ce penalty repoussé par Sergio Rico. Après, au rebond, voilà, il y peut rien, le gardien espagnol, il était par terre. On peut pas trop tout lui demander non plus. Bon, on a fait le négatif. C'était pas beaucoup ce soir. Hein. C'était pas beaucoup. C'était qu'un penalty qui, en plus, je crois, mais j'ai pas vu, j'ai déconnecté à ce moment-là, un penalty qui est concédé par Di Maria. Voilà, donc ça atténue encore parce qu'on sait que Di Maria, quand il redescend, voilà, les tacles d'attaquant, ah bah voilà, Di Maria, lui, il les caractérise bien. Bon, Sergio Rico qui arrête le penalty, puis sinon quel récital. Quel récital quand ils s'y mettent tous. Neymar qui fait les efforts exceptionnels, Neymar ce soir. Quand Icardi, bon, de toute façon, il n'y a même pas de quand. Icardi, son mode chirurgical, il est toujours activé, c'est un mode qui est permanent. Et quand Mbappé est altruiste, voilà, ça finit en 6 buts, ça aurait pu faire plus. Dommage que Cavani n'a pas réussi à y aller de son petit but, son 199e avec le PSG. Le match qui démarre de la meilleure des manières, hein, 1 minute 50 pour Icardi. Voilà, Icardi qui marque et qui commence l'année surtout au bout d'1 minute 50. Et puis triplé, voilà, à la fin du match. Il est sorti à la place de... Enfin, il s'est fait remplacer par Cavani. Encore une fois, match exceptionnel de Icardi. Je crois qu'au PSG, donc c'est 17 buts en 24 tirs cadrés. C'est une machine. Et alors là, ce soir, on va passer aux hommages. Même si on va relativiser un peu à la fin du débrief. Mais voilà, ce soir, hommage à Icardi, cette machine, ce chirurgien clinique dans la surface exceptionnel. Et même, qu'est-ce qu'on est... On s'est dit, mince, c'est plus Icardi quand il a loupé son action, quand il la tire trop à gauche. Mbappé qui va de son coup du scorpion. Imaginez le cours du scorpion que Mbappé a tenté. Imaginez, il rentre. But de l'année. Bon, au final, il marque un but un peu plus facile après un contrôle pépite de Mauro Icardi. Voilà, on va faire des beaux rêves ce soir. Et puis surtout Neymar. Qui redescend. J'ai beaucoup aimé cette image aussi en première période. Quand il y a une touche pour Saint-Etienne et qui dit à Mbappé non, reste, parce qu'il sait pertinemment que Neymar en contre-attaque, voilà, la bombe numéro 1 du PSG, c'est Mbappé. En plus, Saint-Etienne, hein, on sait tous, à la demi-heure de jeu, ils sont passés en infériorité numérique à cause du rouge pour Fofana. Bon, j'ai envie de te dire, si ça avait pas été Fofana, ça aurait été Debuchy. Enfin bon, Fofana, j'ai pas trop vu. Il y a la main d'Icardi. La deuxième faute sur Di Maria, elle est peut-être discutable. C'est peut-être le fait qu'il fasse partie des derniers défenseurs. Mais enfin, Debuchy, quand même, sur Neymar, il est quand même allé assez fort. J'aimerais revenir un peu là-dessus quand même. Voilà, Debuchy, défenseur type de Ligue 1, quoi, qui attaque Neymar. Et ce soir, total régal. Total régal pour nous tous. L'année démarre très bien. 12 buts marqués, 1 encaissé, les demi-finales. 2 coupes de la Ligue, voilà. Bon, alors Saint-Etienne, on se demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire aussi, hein, parce que ils ont tenté le tout pour le tout, quoi. Mais à la fin, et même au début du match, même en première mi-temps, et même peut-être même quand ils étaient à 11, beaucoup trop d'espace. Beaucoup trop d'espace. Il y a des passes de Neymar, mais c'est exceptionnel. Et ces passes, elles sont uniquement, alors oui, bien sûr, il y a le génie de Neymar, mais sans les espaces que Saint-Etienne aurait laissés, le génie de Neymar, il ne se serait pas exprimé ce soir, et ça, c'est sûr. Alors on va relativiser, parce que c'est vrai que ce soir, voilà, c'était Saint-Etienne, dimanche, bon, il y a 6-0, c'était une régionale 1, voilà, à l'Inas Montlhéry, c'était la Coupe de France, mais là, ce soir, voilà, c'était Saint-Etienne, c'est une Ligue 1, Saint-Etienne, sous l'ère QSI, parce que c'est notre référence en ce moment, il y a des fois où ils ont réussi quand même
à nous accrocher, voilà, notamment même en Coupe de la Ligue. Je crois que c'était contre eux, enfin avant Guingamp l'année dernière, je crois que c'était contre Saint-Étienne la dernière fois qu'on avait perdu. Ça devait être en 2012, je crois, mais je suis pas sûr. Et là, ce soir, bon, ben, comme au mois de décembre, hein, comme au mois de décembre, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ils sont poussés à faire la faute. Ils les font. Et puis voilà, il y a les infériorités numériques qui n'ont pas joué en leur faveur, ils n'ont pas de chance. Les buts de Paris, ils sont... faut plus regarder la construction que la finition pour la plupart des buts, mais quel récital, quel récital. C'est le mot ce soir, voilà, festival, récital, tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, mais attention, parce que chaque hiver, des scores comme ça, on en met. Alors ce soir, je- certes, il y a que 6-1, mais enfin, il y a 2 ans, rappelez-vous, face à Dijon, je crois qu'on leur en avait collé 8-0, je crois. L'année dernière, il y a eu le 9-0 face à Guingamp. On a cette petite habitude, voilà, chaque hiver, d'aligner sur un match tout le monde, et puis en face, zéro adversité, et ça finit, mais en catastrophe totale pour l'adversaire, et un récital euh, pour nous. Bon, attention, ça reste à relativiser quand même, Saint-Étienne pas très ambitieux. Pas très ambitieux, on va dire. Bonne chance aux Verts. Je pense qu'ils. Et les commentateurs avaient raison quand ils disaient que Saint-Étienne entamait un nouveau cycle. Et ça, je suis plutôt d'accord avec eux. Je suis plutôt d'accord avec eux. Surtout que l'année dernière, ils ont fait une bonne saison avec l'ancien adjoint de Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset. Donc, bon, s'ils s'y attendaient, ça va pas trop être difficile. Après, là, prendre une rousse comme ça, 6-1, ils marquent un but, hein, ils sauvent l'honneur, super, mais bon, ils en prennent 6 quand même, et puis ça aurait pu être pire, ça aurait pu être encore pire. Petit hommage, voilà, j'ai rendu hommage. Di Maria aussi, alors j'aimerais parler un peu de Di Maria, qui, voilà, lorsqu'ils sont tous les quatre, là, quand il y a Neymar avec lui sur le terrain, on voit clairement que le ballon, ses coéquipiers, voilà, Neymar, il aimante tout. Et Di Maria, forcément, il est peut-être laissé un peu sur le côté, puisque ce soir, il marque pas, mais je crois qu'il fait 1 ou 2 passes décisives, je ne sais plus. Et enfin, dernier hommage. Dernier hommage au tandem Verratti-Gay. Voilà, encore une fois, Verratti, ce soir, que j'ai bien aimé, parce qu'à plusieurs reprises, sur plusieurs phases, bon, alors déjà, voilà, il y a eu 4 ou 5, même 6, je crois, 6 fois, je l'ai vu sortir des tacles dont il a le secret et qui nous font toujours rêver. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a Gay aussi qui a taclé, qui a récupéré des ballons. Honnêtement, les deux là, ce soir, bon, certes, en face, il n'y avait pas trop d'adversité, pas trop d'intensité, mais Saint-Étienne est tenté de se projeter. Ils étaient anéantis dès le milieu de terrain. Voilà. Et ça, c'est cool. C'est cool de voir Verratti Gay fonctionner à merveille. Peut-être en première mi-temps, lorsque Saint-Étienne était 11, c'est-à-dire lorsque un joueur de Saint-Étienne avait un joueur de Paris au marquage, quand ils étaient à égalité numérique, peut-être que les 4 devant se marchent dessus. Je pense à Neymar et Di Maria, qui parfois font les mêmes appels. Après, bon, c'est pas non plus sur des phases qui sont décisives. J'ai vu ça 2 ou 3 fois, mais c'était sur des touches ou en phase de relance, de transition, même si Di Maria se projette plus que Neymar. Di Maria a tendance à plus prendre la profondeur à la relance, alors que Neymar descend, et ça, c'est ce qu'on aime, descend, chercher les ballons pour les remonter. Il le fait si bien, de toute façon, il fait tout bien. Il fait tout bien Neymar ce soir. Honnêtement, on passe aux hommages parce que c'est le premier match de l'année, avec les 4, avec l'équipe type aussi, voilà, parce que là c'était du Ligue des Champions, hein, quasi, hein, il manquait juste Thiago Silva et Keylor Navas. Voilà, après sinon c'était de la Champions League, et je pense que cette équipe, elle peut être alignée au Signal Iduna Park là, dans 1 mois et 1 ou 2 semaines, je crois. Donc voilà, le récital face à des Stéphanois très peu, voire pas du tout ambitieux. Voilà, beaucoup trop d'espace. Un Paris qui a eu envie, alors surtout mention spéciale parce qu'on peut penser au match de Marseille où ils mènent 4-0 à la mi-temps, et en deuxième, bah, ils jouent à la baballe. Là, en deuxième, clairement non. Là, ils avaient envie d'aller chercher les 6. Ça a commencé dès la 48-49e avec le but d'Icardi. Voilà, ensuite il y a Mbappé. Bon, petite pensée pour Jesse Moulin et ses défenseurs, notamment Loïc Perrin sur le 3e but, qui est gag. Voilà. Mais bon, ils y peuvent rien, tant pis. Voilà, petite pensée pour les Stéphanois. On essaye d'être fair play, comme les joueurs du PSG, puisque
la phrase que, voilà, si tu fais du foot, tu sais que ton entraîneur te l'a toujours dit, lorsque tu joues contre une équipe qui est largement inférieure à toi, tu dis: «On les respecte, on en met le plus possible». Respecter le football, c'est respecter l'adversaire, c'est respecter le football et respecter le football, c'est jouer au football, donc en mettre le plus possible et pas s'arrêter. Donc voilà, ce soir, ils ont respecté Saint-Étienne. Ils ont respecté le football, ça fait plaisir. Quel magnifique football, hein, pour rester au football. Mais le football, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que des espaces complètement ahurissants. C'est pas que un manque d'adversité et des rouges à la demi-heure de jeu à chaque fois qu'on les affronte, puisqu'en décembre aussi, hein, ils avaient pris un rouge qui leur a fait sacrément mal. Donc voilà, on s'enflamme pas, on se donne rendez-vous dimanche pour Monaco. Petite confirmation, j'espère qu'il y aura encore l'équipe type dimanche, mais j'en doute pas. Et puis voilà, ça fait plaisir, voilà, c'est simple, hein. C'est du plaisir, sachant qu'en plus, il y a un an, faut se rappeler quand même qu'en quart de finale, là, il y avait 3 pénaltys, et on perdait face à Guingamp au bout du bout sur un but du fils de Thuram. Voilà, Guingamp qui se qualifiait et qui allait perdre en finale contre Strasbourg. Bon, très bonne soirée à tous pour la Team Notif. Très bonne journée à tous ceux qui vont regarder ce débrief demain. Allez Paris comme d'habitude. À dimanche en live pour ce PSG Monaco. On va vivre double PSG Monaco au fait, hein, voilà. En une semaine, là, on s'en tape 2. Je rappelle, au mois de décembre, je crois, début décembre, il y avait un PSG Monaco qui a été reculé. Enfin, reporté à cause des intempéries. Voilà, très bonne soirée à tous. Très bonne journée, très bonne fin de semaine, puisque demain on sera jeudi. Et puis, allez Paris, et ça fait plaisir. Vraiment, c'est très simple. Quand ils s'y mettent tous les quatre, c'est que du plaisir. C'est que du bonheur pour nous, pour eux aussi, parce qu'ils ont pris du plaisir ce soir, pour nous bien sûr, et pour le football, parce que c'est magnifique. Et parce que là, enfin, si ça continue comme ça, on va avoir des statistiques qui vont être complètement stratosphériques, énormes. Là, déjà, on est passé aux 4 buts par match, hein, depuis décembre. Là, si on prend les matchs depuis décembre, depuis le sorte de petit déclic qu'il y a eu, voilà, là, on tourne aux 4 buts par match, c'est sûr. Et si on continue comme ça, on sera bientôt près des 5. Voilà, mais bon, ça, c'est pas trop ce qu'on recherche. Nous, notre objectif, ce qu'on a en ligne de mire aujourd'hui, c'est le match face à Dortmund. Et l'objectif, c'est de le préparer du mieux possible, et rien de tel qu'un match comme ce soir, pour préparer les automatismes et les phases offensives. Voilà. Très bonne soirée à tous. Je m'éternise pas plus, parce que 12 minutes quand même, là, on a mis du temps un peu. Très bonne soirée, très bonne journée, très bonne fin de semaine. Allez Paris, ciao les potos.